monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du microblending et pour vous montrer un petit peu l'effet que ça a fait, puisque j'ai enfin passé le cap, je l'ai réalisé. Alors ça a été pour moi vraiment longuement réfléchi, je ne voulais pas un effet tatoué, je ne voulais pas quelque chose d'ultra travaillé. Alors bien sûr ici ils sont maquillés pour être soutenus avec mon maquillage, mais naturellement ils sont très jolis. Alors bien sûr je vais vous expliquer chaque étape, comment ça s'est passé et bien sûr si j'ai approuvé ou pas pour finir cette technique. Tout d'abord il faut savoir que je n'avais absolument pas du tout de sourcils. D'ailleurs je vais vous montrer les photos juste maintenant, vous allez voir un petit peu les photos avant après, mais de toute façon je vais vous laisser avec ma partie vous expliquer le pourquoi du comment je suis prête à me lancer. Mais je n'avais vraiment pas du tout de sourcils, c'était pour moi un poids, puisque quand je n'étais pas maquillée, j'avais pas spécialement envie de me maquiller les sourcils, ou tout simplement j'étais blonde, enfin je suis blonde de nature, donc du coup je n'ai pas, mes cils et mes sourcils ne se voient pas, et donc du coup forcément travailler mes sourcils, tout de suite ça faisait choquant en fait, on voyait plus que ça dans mon visage et c'était pas beau du tout. Voilà tout simplement pourquoi j'ai décidé de sauter l'étape, mais il y avait bien sûr un mais, c'est que je ne voulais pas voir des sourcils tatoués, c'est-à-dire comme on voit un petit peu partout maintenant dans les grandes chaînes de sourcils, de microblending et tout ça, c'est vraiment le tatouage en plein milieu du visage. Je ne voulais pas de ça absolument, je voulais un effet poil à poil, un effet très naturel, de manière à ce que quand je ne sois pas maquillée ça ne se voit pas. Pour vous dire c'est bien simple, je l'ai fait, ma maman ne l'a même pas vu, ne l'a toujours pas remarqué d'ailleurs. Donc pour vous dire que c'est vraiment passé incognito, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est tranquillou, pépère, on voit rien du tout, à part le fait qu'on voit un sourcil naturel. Hello, donc on se retrouve maintenant complètement démaquillée et avant de partir à mon rendez-vous, je voulais vraiment vous montrer mes sourcils à l'état naturel avant le processus du microblending, pour bien vous montrer la catastrophe et surtout pour bien vous expliquer ce qui va et ne va pas et pourquoi je fais cette démarche. Alors comme vous pouvez vraiment remarquer, je n'ai absolument pas du tout de forme de sourcil, donc vous pouvez remarquer celui-ci il part comme ceci, celui-là il est bien droit comme ça. Alors oui, j'ai essayé de changer la forme de mes sourcils en les épilant, je les ai laissés pousser très longtemps aussi, ça fait je pense maintenant bientôt 2 ans que je les laisse pousser, et comme vous pouvez remarquer là ici la tête, ça fait 2 ans que je n'y touche absolument pas, que je la laisse pousser, il n'y a que 10 poils qui sont en train de se faire un combat là au milieu tout seul, donc c'est vraiment une catastrophe pour moi, parce que j'avais espéré en fait que tout repousse naturellement et que je puisse les retravailler correctement, mais non, ça n'a jamais été le cas. Alors donc ça j'attends vraiment de ce résultat, forcément qu'on recorrige la forme parce que j'en ai un plus bas que l'autre, mais aussi qu'on me donne une réelle forme à mes sourcils, puisque là comme vous pouvez remarquer ici il me manque des poils, donc du coup j'ai vraiment les sourcils très droits, très nets et je déteste ça, et je n'ai pas de queue de fin de sourcils non plus, donc ça c'est vraiment aussi un problème parce que j'adore avoir ces sourcils bien travaillés. Alors vous allez me dire oui mais tu peux très bien les faire toi-même, c'est la même chose, t'as les moyens de le faire. Oui c'est vrai, j'ai tout ce qui est en ma faveur pour le faire, soit des poudres, que ce soit des crèmes, que ce soit des crayons etc, et je sais les travailler, mais ce n'est pas mon but. Je voudrais avoir un regard naturel, tout simplement joli, parce que je vous assure qu'avoir des sourcils comme ça naturellement je ne peux pas sortir de chez moi, c'est une catastrophe. Moi personnellement c'est vraiment un point qui me dérange énormément, je n'ai absolument pas de peur de sortir démaquillée, mais je n'aime pas du tout ces sourcils comme ça, parce que déjà c'est vraiment pas esthétiquement joli, mais en plus de ça forcément voilà, c'est pas beau, on se le dit ce n'est pas beau. Donc voilà tout simplement le pourquoi je vais vraiment procéder à ça. Alors pourquoi le microblending? Encore une fois parce que je veux un effet ultra naturel, je ne veux pas tatouage permanent ou semi-permanent. Quand je dis tatouage, ça veut dire, vous voyez, les sourcils vraiment bien comme ça, là, bien carré, bien net. Non, 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 pas du tout. Je veux un effet vraiment poil à poil, quelque chose d'ultra naturel, de manière à ce que si vous n'êtes pas au courant que j'ai fait ce microblending, qu'on ne sache pas du tout le voir. Je veux vraiment l'effet poil à poil. Donc voilà, j'attends vraiment
de ce rendez-vous beaucoup de choses au niveau de mes sourcils. Enfin du moins il va y avoir beaucoup de travail je pense, parce que vous pouvez vraiment remarquer que là j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment pas du tout de poils. Donc même quand je dois les travailler moi-même, je mets vraiment une demi-heure à faire mes sourcils pour qu'ils soient exactement pareils des deux côtés. Et en plus de ça, de m'amuser à travailler un effet poil à poil, c'est très long. Et le matin, je me lève déjà très tôt. Et donc forcément, c'est toujours très long pour moi. Donc je voudrais vraiment avoir quelque chose de très discret, mais en même temps qui va vraiment mettre mon regard en valeur. Parce que voilà, si vous me regardez de plus loin, ça ne met pas du tout mon regard en valeur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai pu en même temps comme ça vous montrer la forme de mes sourcils. Alors je n'ai pas épilé récemment mes sourcils. Là non plus, j'ai vraiment laissé pousser un maximum puisqu'elle va forcément retravailler la forme d'elle-même. Et donc ben voilà, on va voir un petit peu tout ça. Je vais à présent vous laisser, je vais partir au rendez-vous et on se retrouvera juste après. J'ai donc décidé de me lancer, de prendre rendez-vous, mais bien avant ça j'ai fait de nombreuses recherches. Je voulais trouver le top du top, l'endroit qui était le meilleur, la meilleure réputation pour avoir un service de qualité et surtout pour avoir un effet de poil à poil. J'ai enfin trouvé cet institut qui a été vraiment pour moi un coup de cœur puisque voilà, le travail était ultra professionnel, elle a vraiment fait ça correctement. Je suis arrivée en temps et en heure à mon rendez-vous. Alors il faut savoir que ce service m'a coûté, si je dis pas de bêtises, 250 €. Oui, 250 €, donc c'est un service qui coûte quand même assez cher, c'est pas pour rien, mais pour une personne comme moi qui n'avait pas du tout de sourcils, je ne regrette absolument pas du tout. Si j'avais eu des sourcils, je ne l'aurais pas fait, ça c'est bien simple et voilà, parce que c'était pas pour ça, que c'était pas pour être maquillée que je le faisais, mais là c'était vraiment plus qu'urgent à faire, c'était plus possible, même mon copain m'a confirmé, m'a soulagé dans cette idée que effectivement c'était à faire. Et donc je suis arrivée à mon rendez-vous, elle m'a fait remplir un questionnaire qui était assez long et un petit peu sur mes réactions, sur ma peau, sur mes poils, etc. Et une fois que cela a été terminé, donc on a regardé ensemble mes sourcils, on a vu un petit peu comment ça se passait, ce que je voulais exactement comme résultat, on en a bien discuté. Alors elle a été un petit peu obligée tout simplement de rapporter un effet poudré à mon sourcil. C'est-à-dire que si à ce niveau-là, comme je n'avais pas de poils du tout, si elle ne faisait que de l'effet poil à poil, de profil, vous auriez vu que là j'ai du poil, vous auriez vu vraiment une touffe de poils et juste en dessous vous auriez vraiment vu des trous et ça aurait pas été joli, on aurait vu des trous en relief, ça aurait été catastrophique. Alors elle m'a proposé tout simplement de mélanger l'effet poil à poil avec un léger effet d'un effet poudré, donc c'est pas un effet tatoué permanent, c'est un effet poudré qui a vraiment apporté une sensation de poil plus touffu. Alors ça a été vraiment top parce que j'avais vraiment peur de ça et ça a été juste parfait. Alors ce qui a été aussi pour moi très dur à trouver, c'était la teinte exacte pour ce que je désirais tout simplement. Bien sûr elle en a discuté avec moi, on l'a vu ensemble, on a choisi une teinte assez cendrée puisque moi je déteste les couleurs chaudes pour les sourcils et en plus de ça je voulais que ça aille avec ma couleur naturelle. Bon bien sûr là c'est laqué donc ça paraît plus foncé, mais naturellement je suis blond foncé cendré et donc je voulais quelque chose qui aille vraiment avec mes cheveux, avec moi tout simplement. Alors vous allez voir que dans le résultat, ici je vais vous montrer tout simplement le résultat qui a été réalisé le jour même. Donc je sortais de l'institut, je vous ai filmé ça. C'est extrêmement fort voyant et c'est assez roux. Alors c'est tout à fait normal parce qu'en fait c'est une encre qu'elle a utilisée, est une encre pardon qui a un sous-ton chaud. Il n'y a pas de souci avec ça puisque au bout d'une semaine tout était correctement estompé et c'était devenu complètement cendré et donc ça m'a vraiment réconfortée parce que sur le moment je trouvais ça très marqué. Elle m'avait bien rassurée à plusieurs reprises que c'était normal, que c'était aussi marqué et que l'encre était aussi foncée puisque j'allais perdre 30 à 40% de l'intensité puisque forcément mon corps allait rejeter l'encre, donc c'était tout à fait normal. Alors à l'heure actuelle j'en suis vraiment ravie. Normalement si besoin on peut rajouter une retouche qui coûte 50 €, mais personnellement
je ne la fais pas puisque j'adore tracer mes sourcils moi-même quand je me maquille. Je voulais juste quelque chose de tracé quand j'étais pas maquillée. Je vais vous montrer une partie d'une vidéo qui va arriver par la suite make-up où forcément mes sourcils n'étaient pas encore faits, donc vous allez pouvoir les voir vraiment correctement avant que je les ai maquillés comme ceci, ce que ça donne. Sincèrement moi j'adore, voilà, c'est vraiment un coup de cœur, j'ai vraiment aimé ça plus que tout, je ne regrette absolument pas du tout. Est-ce que c'est douloureux? Alors je vais pas vous répondre que non, je vais pas vous répondre que oui, dans le sens où ce qui a vraiment été douloureux c'était l'effet poudré puisque c'est fait comme avec une machine de tatouage et là oui ça a été douloureux, sincèrement ça a été très très douloureux même, j'ai vraiment pas apprécié du tout ce moment là, mais en fait juste après ça elle m'a mis une crème complètement anesthésiante pour me soulager et à partir de ce moment là je n'ai plus rien ressenti. Je sentais juste qu'elle touchait ma peau mais je ne ressentais plus aucune douleur, donc là autrement dire j'ai quasi même failli m'endormir, donc c'était vraiment super top pour moi puisque elle a pu terminer correctement mes sourcils et le microblending sans aucun souci, sans aucune douleur. Donc voilà, après sincèrement je vous avoue que quand ça s'est réveillé ça m'a fait assez mal, comme si j'avais une brûlure en fait, vraiment à ce niveau là, mais voilà ça a été vraiment un jour ou deux et après c'était vraiment parti, c'était surtout sur le moment du réveil, après c'était estompé, mais si j'avais le malheur d'oublier et de toucher un petit peu ça se ravivait, mais voilà c'était extrêmement subtil, donc voilà c'était pas un souci du tout. Quel est le mode d'entretien, etc. Alors pendant une grosse semaine vous devez utiliser un désinfectant bien précis, les nettoyer 2 à 3 fois par jour et ensuite appliquer de la vaseline pour aider au niveau du fait qu'il va avoir des croûtes. Donc pendant une semaine il va se former des petites croûtes et une fois que les croûtes sont arrivées et sont parties vous pouvez en fait tout simplement les laisser comme ceci et au bout d'un mois l'encre va ressortir puisque la peau rejette, va se mettre dans la première sous-couche de la peau et en fait vous allez voir la couleur définitive que vous allez garder au fur et à mesure du temps. Donc ça dure quand même, je pense, si je dis pas de bêtises, au moins un an. Donc voilà, tout simplement. Après c'est à vous de faire une retouche quand vous trouvez que c'est nécessaire. Tout simplement, donc moi personnellement j'en suis vraiment ravie, j'ai vraiment ce visage structuré, ça me libère l'esprit, vous n'imaginez pas à quel point, parce que ne pas avoir de sourcils c'est un poids et voilà, j'en suis vraiment super contente puisque que je sois maquillée ou non, mes sourcils sont corrects et voilà, ça a changé le cours de ma vie. Alors ici je les ai pas spécialement travaillés, j'ai tout simplement pris un bête crayon que j'ai foncé un peu pour avoir quelque chose un peu plus chargé, comme j'ai vraiment chargé les yeux, mais à part ça, si je fais un make-up assez nude, un bête trait d'eyeliner avec un petit rouge à lèvres, je n'y touche même plus pour vous dire. Donc voilà, j'y touche vraiment un peu, vraiment quand je dois structurer mon sourcil par rapport au make-up, mais c'est vraiment ultra léger. Donc voilà, j'espère en tout cas que toutes ces infos vous auront permis d'y voir un peu plus clair. En tout cas pour toutes celles qui hésitent, je vous invite à trouver l'endroit idéal pour vous, qui fait ça correctement et surtout de ne pas hésiter à le faire parce que ça en vaut la peine. Quand on a vraiment un regard pas structuré, ça change vraiment la vie à ce niveau là. Donc j'espère en tout cas avoir pu vous renseigner un maximum et n'hésitez pas si vous avez des questions à me dire tout ça en commentaire, j'y répondrai en tout cas avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.